swag, young God stay drippin'. Spilling champagne on a boat, big pimpin'. Life is but a dream, look bitch, stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we livin', stop trippin'. You know what it is, you know what it isn't. Continue to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 18 gonna be. What up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James, a buzzer beater. Welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I have to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out.
now we can go head to head. Sure. And see who really is the MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was cutthroat. I was competitive. Have you ever been afraid on the court ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. See if all that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again at a six. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol has had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. That's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. What a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters on the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. And Lamar, fear into the heart. It's something even the guy misses, he loses the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague, and he lays it home. Westbrook, and back will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins can do. Westbrook now 21 points, 8 for 10. Korver passed on a three and got a down low to Butler. Unselfish play that we've seen all season as T comes up with the steal here from the Atlanta Hawks. Korver had a wide lost to the steal by Paul. Bosh back, Paul puts it up. Westbrook puts it down. Mark Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis pour ce direct live une fois de plus sur le parquet de cette radio digitale, la radio NBA, la radio partenaire numéro 1, la radio partenaire officielle NBA sur le digital pour les francophones et bien entendu pour ceux qui suivent l'émission, pour ceux qui suivent nos talk shows depuis un certain temps, vous avez reconnu la voix, donc le fil basket sur le parquet de la radio off. Et vous le savez, je n'anime pas les talk shows de la semaine tout seul, je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et bien entendu, on va enchaîner avec les présentations comme on en a l'habitude. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue Missy pour le talk show de ce mardi. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. On est là vraiment ce soir. Voilà, je profite de cette soirée pour rendre hommage à l'une de mes idoles, à l'un des plus grands musiciens, on peut le dire comme ça, des États-Unis, James Ingram.
Il y a notamment sa chanson Yamobi qu'il chantait avec McDonald et tout ça. Ouais. Cette chanson a vraiment fait le tour du monde. La fameuse chanson Yamobi, elle a fait le tour du monde. Et lui-même, Yamobi, c'était avec Michael McDonald. Hein. Ouais. Vous allez vite vous en souvenir quand vous étiez petit. C'était un classique des radios, voilà. Donc, R.I.P. à ce grand monsieur décédé à l'âge de 66 ans, emporté par un cancer du cerveau, voilà. Ouais. Et il était malade ces jours-ci, on le savait. Hein. L'une des premières à lui rendre hommage, c'est la chanteuse, la danseuse et actrice, chanteuse, c'est ce que vous voulez, Debbie Allen, voilà. R.I.P. vraiment à ce grand. C'est une énorme perte hein, pour la scène musicale américaine. Parce qu'il a touché à la soul, à la pop. Il a été vraiment dans tous les courants musicaux. Et c'était quelqu'un d'extrêmement connu aux États-Unis. Un peu comme les Prince et autres Michael Jackson. Hein. Voilà, bel hommage Missy, merci pour cet hommage. On va enchaîner avec la présentation des acteurs qui sont présents sur le parquet. Ce soir, on va accueillir, on va pas l'appeler un revenant, mais ça nous fait toujours plaisir de l'avoir sur le parquet de la radio, un groupe passionné de NBA. Il s'agit de Romain depuis Douala avec nous. Bienvenue Romain, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir oncle Phil. Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs de Radio Off. Je suis très content d'être là, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par ici. Donc voilà, on est là. Comment va la forme? Il y a la forme, c'est chaud un peu dans l'actualité. Là, j'ai tellement envie d'être là parce que j'ai tellement à dire. Voilà. Donc, je suis là. Voilà, super. Super. Romain qui est positionné sur le parquet de la NBA. On n'oublie pas d'envoyer un big up à l'intégralité des auditeurs et des panélistes qui sont régulièrement avec nous toute la semaine, avec le mardi de Big NBA Show, le jeudi NBA No Limit et le dimanche avec Total Africa NBA. Allez, on va passer au programme, un programme assez spécial hein, pour ceux qui suivent bien entendu l'actualité de l'NBA puisque nous allons approcher, on va dire que le visage de l'NBA, on va dire que les cartes vont être redistribuées pour certaines franchises d'ici quelques temps et ce à cause de la décision d'Anthony Davis de demander officiellement le trade de la part de son équipe, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Et vous le savez, pour ceux qui suivent la NBA depuis un certain temps, lorsqu'il s'agit d'Anthony Davis, c'est un calibre capable de faire bouger les lignes en NBA, en tout cas dans tous les sens du terme. Alors lorsqu'on parle d'un trade qui est imminent concernant un joueur du calibre de MVP comme celui d'Anthony Davis, c'est important de faire une soirée vraiment spéciale. Hein. La majorité, tous les médias en parlent. Il n'y a pas un média qui ne fait un focus, vraiment une analyse en profondeur de ce qui nous attend avec de decision part. Je sais pas quel numéro on va attribuer cette décision, mais c'est quand même de decision by Anthony Davis qu'on va analyser dans le Big NBA Show. Donc voilà. Donc la première partie. On va d'abord faire le point sur les matchs de la nuit. Alors on va faire un point rapide sur les matchs de la nuit. Après, on enchaînera avec le dossier Anthony Davis. Quelles seront les multiples solutions à la portée de ce joueur? Quelle est la franchise qui peut tirer son épingle du jeu? Ou alors devrais-je dire, je vais reformuler en disant, quelle est la franchise qui doit absolument tirer son épingle du jeu? Allez, je vais encore aller en profondeur. Il faut que Magic Johnson réussisse. Magic Johnson des Lakers de Los Angeles, c'est vraiment la mission capitale de Magic. Ici. Les Lakers de Los Angeles doivent absolument acquérir Anthony Davis. On va analyser les possibilités qu'ils ont, et ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a les Celtics de Boston qui sont sur les rangs, il y a les Sixers de Philadelphie.
pratiquement toutes les équipes aimeraient s'attacher les services de Anthony Davis. Donc on va faire le point là-dessus, une grosse émission sur le pivot des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On va faire le point sur les possibilités de transfert, sur les possibilités de trade avec Anthony Davis. Et bien entendu, dans la troisième partie de l'émission, on va bien entendu faire le point sur les toutes dernières news de la NBA. On n'hésitera pas à bien entendu à modifier le programme si nous avons bien entendu une info live superbe importante à partager avec vous, une info à la Adrian Wojnarowski. Lorsqu'Adrian s'exprime sur les réseaux, on arrête tout lorsqu'Adrian s'exprime, c'est obligé. Il a fait ses preuves. Romain, tu veux dire quoi? C'est vrai qu'on est dans un run de quelques jours où on n'est jamais à l'abri d'une Vosges bombe. Parce que les Vosges arrivent jusqu'à la trade-deadline. Donc ça, les Vosges bombes, les Vosges bombes, comme tu le dis, ont cela d'importance de capitale qu'elles ont la particularité de faire bouger les lignes en NBA. Avant d'attaquer avec le programme, on va faire le point. On va accueillir l'un de nos panélistes stars sur le parquet de la radio. Il s'agit du Doc ONP, le Doc ONP qui est de retour sur le parquet de la radio. Bienvenue le Doc, bienvenue. Oui, bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être là. Comment va le retour du Doc? Comment va le Doc plutôt, devrais-je dire? Et le retour en France s'est fait avec le froid et la crève, donc c'est un peu compliqué là, mais tu as attrapé un petit truc à la gorge, mais bon, ça va, tu es rentré sain et sauf, c'est l'essentiel. Le froid, le rhume ici en Europe, c'est chaud, donc, mais ça n'empêche pas, j'avais hâte d'être sur le parquet. Voilà. Donc ça fait plaisir. Merci d'être avec nous, le Doc ONP. Allez, sans plus tarder, on attaque avec les résumés des matchs de la nuit et après on revient sur le dossier de l'actualité. On revient sur l'actualité majeure de la NBA. Anthony Davis, mesdames et messieurs, restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancé! Toi et ta mouche à merde blanche retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branches? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses, voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les résumés des matchs de la nuit, mesdames et messieurs. Bien entendu, après les résumés des matchs de la nuit, on attaquera le dossier Anthony Davis, les dernières news, et on fera un point sur la preview des matchs de ce soir et bien entendu de la nuit de mercredi de la nuit de mardi à mercredi, la nuit de mercredi à jeudi. Et bien entendu, on va enchaîner avec la rencontre qui a opposé les Knicks de New York qui se sont déplacés sur le parquet des Hornets de Charlotte, et on va bien entendu féliciter l'excellent match des Hornets de Charlotte qui ont battu donc les Knicks de New York sur un score de 101 à 92. MVP du match, Jeremy Lamb des Hornets de Charlotte avec 15 points, 9 rebonds, 3 passes décisives. En face, c'était Tim Hardaway Jr., 17 points, 10 rebonds, 4 passes. À noter que Tim Hardaway Jr. est sur la liste pour les transferts, puisque les Knicks ont l'intention de se séparer du contrat de ce joueur Tim Hardaway Jr. Qui cause quelques soucis dans la masse salariale du front office des Knicks de New York. Donc voilà, on enchaîne, on va laisser... Oui, tu veux dire quoi? Vas-y. Voir qu'il y a problème dans la masse salariale. Cette franchise, elle a besoin d'être dirigée. Où sont les dirigeants de cette franchise? Quand vous faites autant de bêtises, mais il y a un problème. Ouais. Voilà. Romain, comment tu as envie de réagir à ce que Missy dit sur les Knicks de New York? Qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est clair que les Knicks, en termes de management, ces dernières années, n'ont rassuré personne. Et même les gens sont encore inquiets sur des mouvements que les gars sont en train de vouloir mettre en place pour essayer de récupérer Eddie. Donc, après, Tim Hardaway Jr., bon, faut voir un peu quelles sont les solutions, je dis pour lui, parce que lui-même, je pense pas que forcément il ait été à rester là-bas plus longtemps que ça. Ouais, pourquoi pas une nouvelle étape dans la carrière de ce super joueur, hein, Tim Hardaway Jr. qui est bon, hein. Il est pas, c'est un joueur ultra talentueux, il est très cher, voilà, très cher surtout, il est très cher, il faut surtout préciser ça, c'est pour le cas de ce joueur. On va enchaîner, on va parler des Warriors de Golden State qui se sont déplacés sur le parquet des Pacers d'Indiana. Les Warriors de Golden State, 32 points d'écart de la part des champions en titre, 132 pour les Warriors, 110 pour les Pacers d'Indiana. Et bien entendu, on va féliciter le MVP de ce match, Steph Curry, 26 points, 6 rebonds, 3 passes décisives. Steph Curry qui continue d'avancer, qui continue d'écrire les pages de sa légende avec cette victoire en plus. On rappelle qu'en face, c'était Miles Turner, le meilleur joueur des Pacers d'Indiana. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour empêcher cette équipe des Warriors tout feu tout flamme d'écraser ces Pacers d'Indiana. 32 points d'écart, je vous l'ai dit. Stephen Curry qui a terminé le match avec 26 points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Et bien entendu, on va regarder comment se sont comportés les autres collègues, les collègues de Stephen Curry, Kevin Durant, qui lui en 30 minutes de temps de jeu était à 16 points, plus 22 en plus-minus, 7 passes, 3 rebonds. DeMarcus Cousins était à 22 points, mesdames et messieurs, 25 minutes, 22 points pour DeMarcus Cousins. Ça, c'est un match qui fait plaisir, Missy qui rigole. 25 minutes, 22 points, hein, DeMarcus Cousins qui s'est fait plaisir sur le parquet des Pacers. Il faut le dire, plus 7 en plus-minus. Klay Thompson, 16 points, plus 18 en plus-minus. Donc voilà pour les 3 joueurs. Quant à Draymond Green qui sur ce match n'a pas été aligné. Draymond Green qui n'a pas été aligné sur cette rencontre. En face, je l'ai dit, c'est donc Miles Turner qui a... tu dis une petite parenthèse des Marcus Cousins. Je crois que c'est le premier match à plus de 20 points. Donc, je crois qu'il monte doucement. Il monte doucement. Il monte tout doucement. Il monte doucement.
il y a eu un attentat sur lui à un moment, au premier quart-temps, il montait au dunk et puis il y a un défenseur qui lui est rentré dedans. Ouais. Moi j'ai eu peur, j'ai vu la scène, j'ai eu peur. Il a fait comme il avait fait au championnat du monde, il s'est contrôlé. Il est capable de ça. Ouais. Et donc, faisons réagir Doc Onpi, comment tu réagis sur ces Warriors on t'a pas encore entendu sur ces Warriors de DeMarcus Cousins qui est enfin sur le parquet. Un DeMarcus Cousins, on va pas dire effrayant, mais c'est cette équipe des Warriors qui est totalement, complètement cheatée. Moi, je sais pas. Et Doc Onpi. Oui, mais tu as donné la stat de Steph Curry. Ouais. C'est encore plus impressionnant qu'il n'a pas joué le quatrième quart-temps et que ni Durant non plus. Et c'est DeMarcus qui a un peu mené l'équipe dans le quatrième quart-temps. Et voilà, c'est un pari qui est en train de prendre. Il s'occupe bien de lui. Ils sont pas encore à l'abri. Je pense qu'au sein d'eux, nous les fans, on regarde, on est contents. Mais au sein de l'équipe, ils ont toujours peur parce qu'une rechute à ce niveau-là n'est pas impossible, donc ils le ménagent comme ils peuvent. Mais comme on l'a dit depuis le début, cette saison va dépendre de Marcus Cousins, de sa santé. Cette saison repose sur sa santé. Ouais. Et je parle de la saison. Je parle pas que des Warriors. Je parle de toute la NBA. Ça repose sur ça parce que s'il revient à 80-90% avant les playoffs, les dés sont jetés et les gens vont jouer en playoffs pour jouer. Ouais. Parce que hier, on a eu un aperçu, parce que tout à l'heure, tu parleras sûrement de ce cas de Anthony Davis. On a eu un aperçu de ce que les Warriors sont capables de faire, même sans Draymond Green, s'il part. Et même sans Klay Thompson, s'il part, parce que les deux autres, Kevin Durant et Steph Curry, sont restés au calme. Donc, tout à l'heure, on en parlera. On va évoquer des autres. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient un truc. Ouais. C'est qu'il y a DeMarcus dont tu parles là. Et que même un départ de Klay Thompson et Draymond Green, ça veut tout simplement dire qu'ils ont de l'argent pour verrouiller DeMarcus avec Kevin Durant et Steph Curry. Et ça, je peux dire que les stats de DeMarcus sont 2 fois plus gigantesques que celles de Klay Thompson. La NBA devrait plutôt éviter que DeMarcus reste dans cette équipe. Parce que DeMarcus, on pourra me dire qui est Anthony Davis et XY McClay, mais si DeMarcus reste avec Kevin Durant et Steph Curry, parce que Steph Curry, pour moi, peut faire ce que Harden fait là. Steph Curry ne le fait pas parce que un Kerr ne veut pas. 2, sa santé, il l'aménage. Mais Steph Curry peut tourner à 40 points de moyenne. Je ne sais même pas si les gens voient que très souvent, ce mec arrête de jouer. Il se retient. Il arrête. Il se retient. Il se retient. Donc, les Warriors, hier, ont montré un aperçu, un petit peu, et je pense que la santé de DeMarcus, parce que c'est pas encore fait, les gens commencent à pleurer, machin truc. Je pense qu'eux-mêmes, ils doivent y aller doucement, mais ils savent que en mi-mars, si le mec là est à 80%, je pense que les playoffs seront juste à regarder. Ça va être chaud. Voilà, allez, on enchaîne avec la suite. On va parler du 3e match de cette nuit. Les Nets de Brooklyn face aux Celtics de Boston. On va féliciter une fois de plus les Celtics de Boston pour cette victoire. 112 pour les Celtics de Boston, 102 pour les Brooklyn Nets. On va bien entendu parler de l'énorme match de Al Horford qui était MVP de ce match avec 14 points, 11 rebonds, 5 passes décisives face à la star. Il est bien entendu irrésistible en ce moment sur le plan individuel, on va le dire, mais voilà, il n'a pas... C'est assez logique aussi de voir cette défaite, même si D'Angelo Russell a une fois de plus brillé sur le plan offensif, sur le plan individuel. 25 points, 2 rebonds, 4 passes pour la superstar des Nets de Brooklyn, mais c'est bien les Celtics de Boston du MVP Al Horford qui l'ont emporté sur ce match. On va bien entendu féliciter le bon match de Marcus Smart qui en 33 minutes de temps de jeu était à 7 sur 15 au tir, 4 sur 10 à 3 points. 7 passes pour Marcus Smart, plus de 21 points pour lui. Marcus Smart, Terry Rozier était pas mal avec 14 points,
Jason Tatum était plutôt en petite forme. Je dirais même qu'il a réalisé un mauvais match sur le plan offensif, même si sur le plan défensif, il a su imposer le respect avec son plus 7 en plus-minus. Mais il était quand même à 3 sur 9 au tir, mesdames et messieurs, 0 sur 1 à 3 points pour Jason Tatum qui a eu beaucoup de mal. 6 points en 30 minutes pour Jason Tatum. Il faut quand même le relever. Et bien entendu, j'ai parlé de Maurice. Voilà, Maurice qui était à 15 points en 31 minutes de temps de jeu. Donc voilà un peu Missy. Missy, comment tu veux réagir? On n'oublie pas Gordon Hayward qui lui aussi a passé une soirée plutôt à défendre. 21 minutes de temps de jeu, il a plus défendu qu'attaqué puisqu'il n'a scoré que 2 points. Mais il était à plus 11 en plus-minus pour l'ailier des Celtics. Mais voilà, l'essentiel c'est la victoire. 112 à 115 des Celtics qui sont à 20 victoires pour 6 défaites à domicile et 31 victoires pour 19 défaites à l'extérieur. Oui, c'est... Comment tu veux réagir? Vas-y. La stat qui est là aussi, c'est surtout un record, un énorme record sur les Brooklyn. Ouais. Je crois que c'est une 7e victoire sur Brooklyn Nets. Bref, cette équipe de Celtics, elle est à réaction. Ouais. Mais même le match précédent face aux Warriors, elle montre très bien qu'elle est capable de faire jeu égal avec tout le monde. Ouais. Mais quelque chose qui... C'est la concentration qu'il faut pour réaliser de tels matchs. Et puis, le collectif des Celtics, quand il est présent sur un match, la victoire est au bout. Hein. Ouais, oui. C'est vraiment, pour le coup, les Celtics sont vraiment un collectif. Quand ils mettent en place, quand ils défendent collectivement et attaquent un peu mieux, ben, ils peuvent. Hein. Leur attaque a été bonne, la défense a été solide aussi, parce que bon, ils ont une très bonne défense, mais cette équipe-là, il faut sa régularité. C'est ça. Ouais. C'est pas, vous ne devez pas être sur... à chaque fois qu'elle est sur une série, on se dit bon ben c'est bien, une série est interrompue par les défaites. Voilà. Donc multiplier les séries, multiplier les efforts. Maintenant, comme on a bien dit, le chamboulement va être pour toute la NBA parce qu'il y a cette affaire, Anthony Davis et les Celtics vont peut-être se mettre sur le coup. Ouais, maintenant, pour toute personne qui veut se mettre sur le coup, Anthony Davis, déjà on fera le point tout à l'heure là-dessus. Hein. Tu vas revenir dessus, obligé. Que c'est pour ça que je suis obligé de... Vas-y. Il y a beaucoup de monnaie d'échange à donner dedans. Bien sûr. Il faut bien aujourd'hui réfléchir, est-ce que on est prêt à chambouler tout pour Anthony Davis. Voilà, comme je l'ai dit, on va rattaquer toutes ces hypothèses tout à l'heure. On revient sur les résumés des matchs de la nuit. On rappelle que les Nuggets de Denver se sont déplacés sur le parquet des Grizzlies de Memphis. Et bien entendu, les Grizzlies ont vendu chèrement leur peau malgré la situation chaotique de cette équipe. On ne le rappellera jamais assez. Une équipe des Grizzlies de Memphis qui a décidé de lancer la phase de reconstruction avec la mise sur le marché de Marc Gasol et de Mike Conley. On n'oublie pas que Chandler Parsons aussi sera sur les tablettes de rumeurs de transfert. Mais voilà, Marc Gasol avait décidé de vendre chèrement la peau de sa franchise. Un joueur de métier, un joueur d'honneur, un joueur comme on l'aime. Marc Gasol, c'était 28 points, 9 rebonds, 3 passes face à Nikola Jokic des Nuggets de Denver. Le MVP de ce match, c'était bien Nikola Jokic. 24 points, 5 rebonds, 3 passes décisives pour les Nuggets de Denver. 95 à 92, 3 points d'écart. Le score était vraiment serré, et donc ça fait plaisir de voir une équipe des Grizzlies de se battre comme ça avec Marc Gasol qui, malgré les rumeurs de transfert, continue à faire le métier. On connaît beaucoup de situations avec des joueurs qui, on va pas parler de Karl Anthony Towns, mais lorsqu'il s'agit de professionnalisme, on peut citer des cas comme celui-là qui nous ont parfois un petit peu déçus. Mais voilà, Marc Gasol est là, bien présent pour résister à cette armada, à cette orgie défensive des Nuggets de Denver, une équipe extrêmement défensive. Marc Gasol, c'était 28 points, je l'ai dit. Mike Conley aussi était présent, 23 points, 11 passes pour Mike Conley, 4 rebonds, une interception. Moi, j'adore voir ce genre de statistiques
pour des joueurs voilà, des joueurs de métier, des joueurs d'honneur, des joueurs qui sont toujours présents pour leur franchise. Le Doc Onpi, ça fait plaisir de voir ces deux vétérans toujours en forme. Mais voilà, les Grizzlies avaient perdu. Mais bon, ça fait plaisir de les voir jouer aussi bien au basket. Le Doc. Oui, ils ont perdu de façon violente parce qu'ils menaient, ils ont mené tout le match de pratiquement 20 points d'écart. Au quatrième quart-temps, ils ont pris quelque chose comme un 39 à 16 ou à 17. C'est ça qui les a tués. Ils perdent vraiment dans la dernière minute. Ils ont mené tout le match. Et je ne sais pas comment, parce que tout ce match-là, Jokic se débattait seul, mais je ne sais pas comment Murray... non, c'est Gary Harris plutôt s'est réveillé. Je sais. Mais ils ont fait un gros match hier à Memphis. Je suis déçu pour eux parce que mentalement, ça doit être dur parce qu'hier, ils ont vraiment mouillé le maillot, contrairement à ce qu'ils nous ont montré il y a quelques semaines. Et surtout, ils avaient des absents. Ils avaient des absents assez importants hier, donc ceux qui étaient là ont fait le boulot, mais malheureusement, ils se sont fait reprendre dans les 2 dernières minutes, comme on dit dans le Money Time. Mais bon, ils se sont montrés. Ces derniers temps, depuis leur réunion et leur mise à nu des problèmes, Conley essaye de tenir son rôle de leader. Il score un peu plus, il passe un peu plus. Gasol aussi fait ce qu'il peut. Malheureusement, l'équipe est un peu légère. Je pense que leur système européen d'attaque posée et de défense assez dur voit ses limites parce qu'il manque du talent offensif. La défense, là, et offensivement, ça manque de talent. Et le système s'épuise. Parce qu'on a beau dire la défense gagne des titres en play-off, mais en saison régulière, il faut quand même marquer des points. Donc, il faut défendre, pour eux, ça manque de talent offensif. Voilà. Allez, on enchaîne avec le dernier match de la nuit, mesdames et messieurs. C'était les Hawks d'Atlanta qui se sont déplacés sur le parquet des Clippers de Los Angeles. Oui. Pourquoi je dis oui? Parce que les Hawks d'Atlanta ont vraiment griffé le parquet des Clippers de Los Angeles. 123 pour les Clippers, pour les Hawks, qui ont battu les Clippers de Los Angeles, qui avaient scoré 118 points sur ce match, avec celui qui se proclame comme étant celui qui sera meilleur que Luka Doncic dans 5 ou... Il a dit dans 5 ou 10 ans, il s'agit de Trae Young, mesdames et messieurs, Trae Young qui n'a pas l'intention de laisser Luka Doncic lui ravir la vedette la vedette, on va dire, de la lumière de cette NBA, de cette ligue que nous apprécions tant. Et bien entendu, Trae Young a été MVP de ce match face aux Clippers de Los Angeles. Lorsque vous battez les Clippers, il faut savoir que vous avez vraiment fait le taf, parce que les Clippers de Tobias Harris, ce n'est pas n'importe nawak. Tobias Harris, c'était 30 points, 8 rebonds, 7 passes face à Trae Young, 26 points, 4 rebonds, 8 passes décisives sur ce match. Les Hawks qui avaient pris on va dire... tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? 2 contre, oui, 2 contre. Deux contre, oui. Les deux côtés du terrain. Voilà, j'étais en train justement de résumer les cartons de ce match pour rappeler que les Hawks d'Atlanta avaient d'abord pris le parquet des Clippers dans leur griffe, avec 32 points d'avance, 25 pour les Clippers de Los Angeles. Puis les Clippers sont revenus au score sur 36 à 31. Puis les Hawks sont repartis devant 31 à 22. Avant que les Clippers reviennent tout doucement au score 35 à 29. Mais voilà, le score s'est caractérisé par cette belle victoire des Hawks d'Atlanta. On rappelle que du côté des Hawks d'Atlanta, on va regarder comment s'est comporté mon chouchou. Moi, c'est mon chouchou du côté des Hawks. Moi, ce n'est pas Trae Young. Vous l'avez deviné pour ceux qui m'écoutent régulièrement. C'est John Collins. John Collins d'Atlanta. John Collins, 30 minutes de jeu, 7 sur 10 à 3 points. 3 sur 5 à 3 points, 7 sur 10 au lance-franc, 7 sur 10 au tir. 3 sur 5 à 3 points et 5 sur 5 au lancer-franc. Voilà, il a eu 20 sur 20 au lancer-franc. John Collins, même s'il n'a pas beaucoup défendu, il était à moins 14 en plus-minus, mais il a quand même scoré 22 points, mesdames et messieurs. Je vous ai régulièrement vendu les capacités, les qualités de ce jeune joueur, John Collins. C'est intérieur, 22 points face aux Clippers de Los Angeles. Et on va parler aussi de Dwayne Dedmon, le pivot qui était à 13 points. Trae Young, je l'ai déjà dit, 26 points. En face, c'était Tobias Harris qui a tenté
de résister à cette orgie, à cette envie de gagner des Clippers de Los Angeles. Mais voilà, 30 points, 8 rebonds, 7 passes, ça n'a pas suffi face à l'alchimie énervée des Hawks d'Atlanta. Romain, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur les Hawks? Tu veux dire quelque chose sur les Hawks peut-être? Vas-y. En fait, belle victoire. Quand j'ai vu les scores ce matin, j'étais un peu surpris. Ouais. Belle victoire des Hawks qui, apparemment, on va dire, de temps en temps, montrent qu'avec les jeunes qu'ils ont là, ils sont capables de faire de belles choses. John Collins aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai appris qu'il sera au Dunk Contest. J'ai bien compris. Donc bon, j'ai hâte de voir un peu va ressembler sa présence au Dunk Contest. Mais voilà, belle victoire. J'ai vu que il y a eu Jérémy Lin aussi, apparemment, il a fait un bon petit match. Bon, c'est intéressant toujours de que la ligne sanity se signaler de temps en temps. Mais je suis content pour les Hawks. Un peu moins pour les Clippers. Non, je suis content pour les Hawks d'Atlanta. Une équipe qui fait plaisir à voir jouer. Allez, on va... Romain, qu'est-ce que tu penses alors de la déclaration de Trae Young aussi, hein, qui s'annonce comme étant qui a annoncé dans les médias qu'il sera plus fort que Luka Doncic dans 5 ans. Bon, il dit déjà dans 5 ans, ça veut dire qu'il admet déjà que Luka Doncic est vraiment le plus fort en ce moment. Hein. Les gars, la rookie... Je dirais why not, parce que je pense que forcément, en termes de maturité, donc il a une longueur d'avance. Mais bon, on peut préciser que Trae Young, je veux dire, en termes de potentiel, bon, je pense que son plafond n'est pas encore forcément visible. Donc on se dit en termes de marge de progression. Il a une belle hype hein, quand même, Trae Young. Il a une belle hype. Hein. Il a quand même une belle hype. Hein. Je pense qu'il a des qualités quand même qui sont déjà visibles. Maintenant après, je crois que ce qui lui manque, c'est vraiment la maturité. Peut-être que Doncic a déjà aujourd'hui. Mais Doncic non plus ne va pas rester sur place. Hein. Donc Doncic, s'il arrive à être beaucoup plus régulier, notamment au tir, bon, ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais je pense que Trae Young aussi peut faire de belles choses dans le futur. On verra. Ouais, effectivement, il peut faire de belles choses. Voilà, on va enchaîner avec... Missy, tu veux commenter tu veux parler des Hawks aussi? Sinon, on enchaîne? Non, c'est bien. Juste, Trae Young a dit chaque franchise, les deux franchises, que ce soit les Mavericks ou les Hawks, peuvent être contents parce qu'ils ont chacun trouvé la bonne personne, en fait. Ouais. Ouais, voilà. On est content pour eux. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. Mesdames et messieurs, on va attaquer le débat, le dossier Anthony Davis. Restez bien connectés, on va vous passer une petite pub. On va rajouter un autre panéliste qui va revenir, qui va nous rejoindre depuis le Canada. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous rentrons dans le débat, le débat de ce soir concernant le dossier Anthony Davis. Mesdames et messieurs, un dossier qui va forcément faire bouger les lignes en NBA. Ça va nous ramener encore plus de suspense, encore plus de salive à faire couler sur le parquet de la radio off. Quelles sont les options des franchises qui souhaitent acquérir les services du joueur? Comment va se comporter les Lakers de Los Angeles? Oui, mesdames et messieurs, pourquoi est-ce que les Lakers de Los Angeles ne doivent absolument pas rater le coche Anthony Davis? On va examiner toutes ces questions tout à l'heure. Mais avant d'attaquer de plein pied le parquet, avant d'attaquer l'arceau, on va dire ça comme ça, avec nos shoots, les shoots dont nous savons, les shoots qui nous restent, on va dire ça comme ça. On va accueillir Emmanuel depuis le Canada qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel, bienvenue sur le parquet. Bonsoir Phil, ça fait vraiment longtemps. Ah oui. Plaisir de revenir. Merci d'être de retour avec nous. Alors toi, t'as pas résisté à l'envie de te faire entendre sur ce dossier Anthony Davis, hein? Je devais parler sur ce dossier. Et oui, ça fait plaisir lorsqu'il y a toujours des sujets comme ça qui attisent l'envie des panélistes. Ouais. On est toujours très heureux de vous recevoir lorsque vous êtes disponible. En tout cas, on va s'éclater. Alors, avant d'enchaîner, avant de distribuer la parole, je vais rappeler bien entendu les contours de l'info principale avant d'enchaîner et de vous faire la passe de façon à chacun son tour. Et bien entendu, au fur et à mesure que chacun va s'exprimer, je vais bien entendu rajouter certains éléments de cette actualité NBA avec Anthony Davis. On rappelle donc que c'est donc Monsieur Davis qui a donc décidé par l'intermédiaire de son agent Rich Paul. On rappelle que Rich Paul est bien entendu l'agent, ne le présente plus, c'est l'agent de LeBron James tout simplement, hein. Rich Paul de Club Sport Management. Il a donc officiellement annoncé son intention de jouer ailleurs. Il veut quitter les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Voilà, il ne veut plus jouer pour cette franchise. Donc les choses sont infiniment claires. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont de la marge en termes de temps, puisqu'il n'y a aucune urgence pour l'instant à l'idée de trouver une solution d'urgence pour Anthony Davis. Voilà, ils peuvent attendre jusqu'à la free agency pour trouver une solution. Donc ça laisse vraiment le temps aux franchises de la NBA de mettre en place leur package, leur container. Voilà, on va chercher le mot que je cherchais, leur container de joueurs, parce que si vous voulez acquérir Anthony Davis, mesdames et messieurs, il faut savoir que c'est un joueur qui coûte extrêmement cher. Il vaut son pesant de cacahuètes, ou alors son pesant d'or, Anthony Davis. Mais voilà, on va enchaîner avec, avant que j'enchaîne avec les autres éléments de cette actualité, on va faire réagir déjà le sentiment des panélistes sur le parquet. On va commencer par le Doc ONP, après Missy, après Romain, et ensuite Emmanuel. Le Doc. Alors, dis-nous à chaud comment tu as réagi à cette envie d'Anthony de débarquer, de se terminer dans la marque. Voilà, Anthony Davis qui veut s'en aller. Vas-y. Oui, on s'y attendait un petit peu. Maintenant à cette vitesse, peut-être pas. Je suis un petit peu, parce que on parle d'un top 5 de la ligue. Ouais. Voilà pourquoi ça fait énormément parler. Ça fait énormément parler parce que ça fait partie des joueurs qui peuvent faire bouger la ligue, peut faire changer beaucoup de choses. Donc maintenant, est-ce qu'il y a eu du tampering? La ligue va enquêter dessus, parce que autant un joueur a le droit de vouloir bouger, autant qu'il y ait des manigances pour qu'il prépare son départ, c'est interdit, mais bon, c'est de bonne guerre. Voilà, j'aurais fait pareil, parce qu'on a vu le cas de Magic Johnson qui a reçu une amende l'année dernière parce qu'il dragouillait un petit peu les joueurs. C'est interdit, autant que Anthony Davis change subitement d'agent et passe à l'agent de LeBron qui directement au premier match à Los Angeles mange avec LeBron et sûrement avec l'agent, et qui derrière la ligue
La Ligue, après, pour moi, ça me dérange pas, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Mais dans le règlement NBA, d'ailleurs, les Pelicans ont demandé une enquête dessus. C'est interdit. Parce que aller jusqu'à changer d'agent, se rapprocher et aller dans les intérêts du joueur clé de cet agent. C'est trop gros. Donc voilà, maintenant, que ça se fasse, qu'il mène l'enquête, c'est une chose. Que ça se fasse ou pas, c'est une autre chose. J'aimerais juste que ce départ soit pour lui un choix judicieux. C'est-à-dire, je m'explique, il ne faut pas partir de la Nouvelle-Orléans où ce n'est que les champions qui t'ont éliminé l'année dernière. Ce n'est que les champions qui t'ont éliminé, c'est personne d'autre. C'est ce qu'on disait un peu pour Casey il y a quelques temps, quand Kevin Durant était parti. Et même pour Houston, qui pour moi a merdé en paniquant sur le cas Carmelo, mais maintenant ils ont trouvé une monnaie d'échange qui est bien plus efficace. Mais ce n'est que les champions qui t'ont battu. C'est pas comme si tu as été éliminé par Utah, comme le cas de OKC où je sais pas parti. Donc quelque part, que tu quittes ça en te disant que tu veux une équipe qui joue, il faut vraiment aller vers une équipe qui va jouer en faisant tous les calculs, pas une équipe qui va jouer l'année prochaine. Pas une équipe qui va jouer dans le temps. Il n'a plus la même équipe aussi. Une équipe qui va jouer le titre là. Non, en playoff dernier, il a une meilleure équipe maintenant que les playoffs derniers. Il n'avait pas de Marcus en playoff dernier. Et ceux qui ont vu chaque match contre les Warriors, ils ont menacé les Warriors sur chaque match. Ils perdent 4-1, mais sur chaque match dans le contenu, ils menacent les Warriors. Ils font 4-1 comme Cleveland a fait 4-1. Comme Cleveland a aussi perdu 4-1. Le Cleveland de LeBron James. Donc, et surtout, c'est ces playoffs-là qui ont fait que l'équipe ne voulait plus reproposer le même salaire à DeMarcus, et c'est pour ça que DeMarcus a bougé. Parce que l'équipe des Pelicans a vu qu'ils ont une bonne équipe, même sans DeMarcus. Surtout que Mirotic et Randle n'étaient pas encore là. Julius Randle est arrivé. Donc, ce qui fait que moi, je veux bien que Anthony Davis bouge, mais il va falloir qu'il fasse un choix très judicieux, parce que pour l'instant, on parle beaucoup des Lakers. On parle possiblement des Celtics, mais pas avant l'été prochain. Donc, ce qui fait que les Celtics, c'est un peu moins. A priori, il aurait choisi les Lakers si c'est sur du long terme. Parce que pour les autres, ça devient dangereux qu'ils signent pour 6 mois ou 1 an et qu'ils se barrent. Donc, si on prend le cas des Lakers, Phil, tout le monde est d'accord que la monnaie d'échange que Magic Johnson a refusée cet été pour Kawhi Leonard, parce que Popovich a dit, et les autres gros joueurs qu'il voulait, ont dit, si vous voulez, en tout cas, les équipes dont il voulait les gros joueurs ont dit, si vous voulez nos gros joueurs, on veut toute ta jeunesse. C'est-à-dire Kuzma, Ingram, Ball et je ne sais plus qui d'autre. Magic a dit non cet été. On voit bien que Magic ne connaît pas encore gérer le LeBron James, ne connaissait pas encore. Parce qu'il y a un an jour pour jour, une équipe avec des joueurs comme Wade, des joueurs comme D-Rose, des joueurs comme je ne sais plus qui, a été pété parce qu'ils ont juste raté leur mois de janvier. Et c'était parce qu'autour de LeBron James, ça ne marchait pas. Donc, Magic Johnson a décidé de changer sa politique de cet été. Complètement. Parce que cet été, il a dit, je ne peux pas toucher à Kuzma, à Ingram. Encore Ball avait fait une feinte de blessure, je ne sais pas quoi. Mais là, maintenant, a priori, on lui redemande la même monnaie. S'il change sa politique et il y va, tout le monde est d'accord, sauf Miracle, que c'est pour préparer 2020. C'est pour préparer un possible titre en 2020. À part quelques fanatiques qui pensent qu'à deux, ils vont aller gagner le titre cette année. C'est pour préparer 2020. Mais 2020 veut dire quoi, Phil? Ça veut dire LeBron 1 an de plus. Ça veut dire l'incertitude des blessures, comme celle qu'il a eue là. Ça veut dire l'incertitude que ça répète encore. On a vu ce qui arrive à Chris Paul chaque année sur ses adducteurs. L'adducteur, quand tu vieillis, ça ne ment pas. Chris Paul chaque année laisse une fois. LeBron, c'est sa première fois. Voilà 3 semaines, 1 mois d'absence. Ça veut dire beaucoup d'incertitude. C'est pour ça que je dis, ce cas est plus complexe qu'on ne le pense. Magic Johnson, parce que prendre Anthony Davis, ça veut dire s'assurer
que d'autres joueurs viendront cet été. Ouais. Mais est-ce que ça garantit que l'année prochaine, cette équipe puisse aller jusqu'au bout? Moi, je n'en suis pas sûr. En même temps, d'un autre cas, les Warriors ont sacrifié le meilleur banc de l'histoire en 2016. Parce que quand ils battent ce record 113, c'est leur banc de touche qui les amène là. Ils ont sacrifié pour avoir Kevin Durant. Donc, Magic Johnson va devoir sacrifier beaucoup pour avoir encore un top 4 de cette ligue. Est-ce que ça marchera comme les Warriors? Je n'en sais rien. D'accord. Est-ce que Klay Thompson suivra? Mais Phil, je voulais... Vas-y. Klay Thompson. Ouais. Une petite hypothèse. Je voulais en parler là. D'accord. Oui, d'accord, vas-y, parce que Emmanuel, de toute façon, on va tout... Vas-y. De toute façon, on va tous le faire. Je rappelle quand même le contexte, pour préciser que Klay Thompson a émis son envie de rejoindre les Lakers si les Warriors ne lui offrent pas un contrat max. Les Warriors qui n'ont pas l'intention d'offrir un max à Klay Thompson, et Klay Thompson qui pourrait de rejoindre les Lakers avec dans le cas bien entendu si Anthony Davis aussi signe avec l'équipe de Magic. Vas-y le doc. Voilà. Vas-y. Ça rend la sauce un peu plus complexe. On l'a dit, pour attirer d'autres joueurs. Il faut déjà avoir 2 gros joueurs qui puissent permettre à d'autres de dire j'ai envie d'y aller. Et tu te rappelles, on en parlait quand Jimmy Butler a signé chez les Sixers, ou cet été, où je me disais Magic Johnson aurait dû sacrifier pour avoir Kawhi Leonard. Maintenant, il aura 2 joueurs. Qui attire Klay Thompson? Ça fait un salaire max, ça fait 3 salaires max dans l'équipe. Donc ça voudrait dire que un 4e, voire 5e, il va falloir travailler sur des bons joueurs autour. Maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça que je fais ma parenthèse avant de laisser les autres parler. Tu as vu le cas de DeMarcus Cousins qui a une valeur de 14 rebonds et 28 points de moyenne. Voilà. Et je ne parle pas contre calibre de MVP, tout le reste, tout simplement le doc. Voilà. Calibre de MVP. Donc, dans un cas complexe qui peut faire en sorte que la ligue soit intéressante ou pas. Parce que imaginons que Klay Thompson y va. Parce que moi, les Warriors, je ne donne pas de max à Klay Thompson. Moi, je suis... Ah, c'est sûr. Je suis meilleur, je ne lui donne pas de max. Voilà, c'est aussi simple que ça. Imaginons il va aux Lakers. Ça veut dire que, tout simplement, le cas complexe de DeMarcus Cousins est réglé pour les Warriors. Ça veut dire tout simplement que... cette équipe cheatée le Doc NP. Qu'est-ce que ça m'énerve quand on parle de cette équipe. Vas-y. Je parle juste un autre débat, mais vas-y le Doc, vas-y. Après, tu vas faire la conclusion, puis on va tourner, le Doc. Tu sais que les autres vont aussi parler. Puisque tu vas t'exprimer par rapport à ce qu'ils ont dit aussi. Va vers la conclusion, et puis Missy va s'exprimer, vas-y. Voilà. Ça veut dire que le mouvement de Anthony Davis peut entraîner du Klay Thompson, mais peut, par ricochet, renforcer les Warriors de 3 joueurs à 30 points de moyenne. Et un intérieur qu'ils n'ont jamais eu, parce que ça a été toujours leur point faible. Ils ont gagné le titre quand Bogut était en forme. Et là, on leur donne un Bogut par 10 sur 4 ans, 5 ans. Ça change tout parce que Kevin Durant ne bougera pas et va rester avec les 2. Donc, ce transfert d'Anthony Davis peut avoir beaucoup de conséquences dans le futur, mais les gens ne s'en rendent pas encore compte. Voilà. Missy. Oui. Missy, à ton tour de parler, bien entendu, de cette équipe des Pelicans. Anthony Davis qui désire donc s'en aller, qui désire partir, on le sait. Les Pelicans ils peuvent attendre. Ils ne sont pas obligés de trader Anthony Davis maintenant. Ils peuvent attendre, au moins ils ont la limite jusqu'en 2020, il me semble, pour en finir avec le cas Anthony Davis. Et nous avons les Celtics de Boston qui sont positionnés pour attraper, pour accueillir les services de ce joueur. Mais ce ne sera pas facile pour les Celtics de Boston. Je termine et après tu enchaînes ici. Ce ne sera pas facile pour les Celtics
d'acquérir les services d'Anthony Davis, tout simplement parce que il le faut d'abord régler le cas Kyrie Irving, puisque nous avons la Derrick Rose Rules qui s'applique. Il ne faut les Celtics qui ne peuvent pas acquérir les droits d'Anthony Davis avant d'avoir réglé le contrat de Kyrie Irving, et aussi les Celtics qui ont aussi la possibilité de se séparer de Jason Tatum et de Jaylen Brown dans un trade. Mais est-ce qu'ils seraient prêts à réaliser ce mouvement? Tout le monde s'accorde de dire que si c'est à le faire maintenant, c'est impossible pour les Celtics de se séparer de Jason Tatum et Jaylen Brown. On va écouter Missy là-dessus qui a aussi son avis. Vas-y Missy, vas-y. Les Celtics ne sont pas les seuls dans le coup. New York est également dans le coup, mais ça m'étonnerait qu'il aille à New York. Ouais. Bon, faut dire quand même que pour le cas de New York, pour compléter un peu ce que dit Missy, je reviens sur l'article de BNR qui a posté de Rich Butcher. Il s'appelle Rick Butcher. Il a posté donc cette info concernant cette rumeur concernant les Knicks de New York. Mais pour les Knicks, il faut préciser que Kevin Durant, il a envie de cash. Hein. Kevin Durant, il a besoin d'argent. Il veut un contrat max, et si les Warriors ne lui offre pas de contrat max, Kevin Durant peut signer aux Knicks de New York. Les Knicks qui sont prêts à lui offrir un contrat max à Kevin Durant. Et dans le cas où les Knicks signeraient avec Kevin Durant, Anthony Davis pourrait poser ses valises à New York. Voilà, donc je rappelle le contexte. Vas-y Missy, vas-y. Oui, cette histoire, il faudrait premièrement la dégager du terrain purement. Il veut partir du terrain purement de l'argent ou du terrain purement sportif. Ouais. Aujourd'hui, Anthony Davis, c'est quelqu'un qui a été chosen one. C'est quelqu'un qui est relativement jeune, c'est quelqu'un qui est jeune. Si vous prenez le temps qu'il a duré, bon, maintenant on peut désormais dire qu'il ne va pas s'éterniser plus longtemps au Pélican. Mais si vous prenez le temps où il a été vraiment en santé, parce qu'il a eu des blessures, le temps où il a été vraiment en santé et qu'il a joué pour cette franchise, si vous regardez ses stats, il a des stats absolument hallucinants. Hallucinants. On ne peut pas être les joueurs qui vous font des doubles sur 40-20, il n'y en a pas beaucoup, et qui multiplient ça sur plusieurs fois. C'est quelqu'un qui va aisément atteindre les 20 000 points. Il finira la NBA peut-être autour de 30 000 points. C'est possible, ça. Donc maintenant, quand je dis de dégager ça du terrain purement sportif et de tout ça, c'est maintenant, comme moi je dis toujours, le sport est une machine à fabriquer des perdants. Parce que dans l'histoire, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y a qu'un seul gagnant. Et quand vous êtes dans un sport individuel comme Nadal ou Djokovic, vous identifiez mieux votre adversaire. Si Djokovic joue face à Nadal, il saura ce qu'il faut faire à Nadal pour gagner. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dimanche. Mais quand vous êtes une équipe comme ça, comme le Pélican, et vous avez face à vous un collectif des Warriors, il ne suffit pas qu'Anthony Davis soit bon et va aligner les stats. Il faut que tout le collectif soit vraiment opérationnel et aligne les stats. Ce qui fait la différence aujourd'hui avec les Warriors et les autres, c'est qu'ils ont beaucoup trop d'armes que par rapport aux autres. Tout ça, c'est mathématique. Est-ce que dans l'esprit de quelqu'un qui est jeune comme Anthony Davis, qui a vu ses aînés comme Charles Barkley, Karl Malone, ne pas gagner de titres, les Karl Malone quittaient cette ligue sans les titres. Vous voyez quand même Karl Malone, il est dans les 5 meilleurs scoreurs et il n'a pas les titres. Et vous dites Kevin Durant. Comment tu réagis, Missy, à cette déclaration de Rick Butcher? Il vient de déclarer là sur le compte sur internet, sur Twitter, pardon. Il vient de déclarer que une source proche des Celtics précise que Kyrie Irving est très très intéressé à l'idée de rejoindre les Lakers dans la possibilité où bien entendu Anthony Davis
pose son pied derrière. Même sans Anthony Davis, Kyrie, lui, il aimerait bien jouer avec LeBron James. Hein. Même sans Anthony Davis, Kyrie, il aimerait bien jouer avec LeBron. Ça va être compliqué la saison prochaine. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça peut être la catastrophe partout à l'est, à l'ouest, à Missy. Non, mais une chose est sûre, c'est que la NBA a vécu dans une hypocrisie permanente. Quand tu diligentes une enquête pour dire on va voir s'il y a tampering. Le simple fait même d'avoir dit que je serais intéressé qu'ils viennent dans mon équipe, c'est déjà du tampering. Vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un. Vous lui faites les yeux doux, il suffit votre sourire, et puis il y a les messages cryptés. Il y a juste le simple fait de le voir, de lui dire gars, tu joues bien au basket. Hein. Si moi je te dis maintenant tu joues bien au basket, ça veut dire quoi? Ça veut dire que traduction, peut-être je veux jouer avec toi. C'est tellement bon, pourquoi tu viens pas dans mon équipe pour qu'on constitue une super équipe? On peut parler de ça quand les Warriors ont été voir Kevin Durant. Ça s'est passé comment? Les Warriors n'ont pas commencé à le draguer au moment où ils le voient. Il a signé les Warriors disent déjà lui, Kevin Durant, il est super bon. Quand vous désignez les meilleurs joueurs, vous les désignez pas simplement sur le fait que vous les aimez bien. Vous leur désignez pour leur dire vous êtes bon, vous correspondez parfaitement à notre équipe. Là maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand on parle. Vas-y, dès la conclusion, puis Romain va s'exprimer, Emmanuel, et après on va tourner. Vas-y. Quand on parle des super équipes, vous savez depuis quand les super équipes existent? Elles existent depuis à peu près Bill Russell. Bill Russell, il ne doit jamais atterrir au Celtic, mais il est au Celtic parce que c'est les Celtics qui ont les $10,000, son salaire de l'époque, l'énorme salaire de l'époque. Oui, il y a les intérêts toujours. Quelqu'un a toujours été intéressé. Donc maintenant, les super teams, elles sont produites de deux manières. Soit les drafts amènent un peu ça, ce qu'on voit un peu actuellement avec les Warriors. Ensuite, les Warriors se sont renforcés avec Kevin Durant, mais avant Kevin Durant, ils ont gagné un titre. Après, vous avez ça fait les drafts. Après, vous avez les super teams où vous essayez de rassembler les gens. Et en 2008, le titre des Celtics vient de ce rassemblement fait par Danny Ainge. Quand Danny Ainge, je pense à mettre Pierce, Garnett et Ray Allen sur la même feuille, on se dit pas. Donc les super teams, elles ont toujours existé. On connaît d'autres exemples qu'on pourra bien entendu citer. On va faire réagir Romain. Juste une dernière chose. Vas-y. Juste une dernière chose. Maintenant, il faut regarder. Il faut prendre en compte aussi l'envie de ce gamin de pas finir comme les autres. Bien sûr. Son envie légitime comme celle de DeMarcus Cousins de gagner un titre. Romain, faisons réagir Romain. Allô Romain, j'ai envie d'orienter ta réflexion. Je sais pas où tu veux aller dans ta réflexion, on n'en a pas parlé en off, mais j'ai envie d'orienter ta réflexion sur cette importance quasi, je sais pas comment mettre l'adjectif, tellement c'est important pour Magic Johnson et les Lakers d'avoir Anthony Davis. Je ne sais pas si les gens réalisent l'importance qu'augure cette mission pour Magic Johnson et les Lakers de Los Angeles. Tu me dis ce que tu en penses, parce que pour moi, il y a 4 éléments importants à prendre en compte pour ces Lakers. Pourquoi est-ce que les Lakers doivent absolument, je dis bien absolument, acquérir Anthony Davis? La première raison est bien entendu, le doc l'a rappelé, c'est bien entendu un calibre de MVP. On le rappelle, on ne va pas revenir sur les performances d'Anthony Davis. Le doc ONP en a déjà parlé, même si on peut revenir sur cette statistique d'Anthony Davis qui tourne à 28 points, 11 rebonds et 2 contre par match cette saison. Et avant, il tournait déjà, lors de sa deuxième année, il tournait déjà à 24 points, 10 rebonds et 2 contre par match. Donc voilà, c'est un joueur, un calibre de MVP. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le duo quasi historique
qu'il pourrait réaliser avec LeBron James serait vraiment incroyablissime, encore plus fort selon moi, même si Doc NP, ça peut se discuter de voir un DeMarcus Cousins à côté d'un Stephen Curry, mais voir un LeBron James à côté d'Anthony Davis, mesdames et messieurs, moi je sais pas si vous imaginez ce que ça peut réaliser comme duo. Et la troisième option, la troisième importance pour ce trade, pour ce déplacement d'Anthony Davis aux Lakers, c'est que Anthony Davis est jeune, mesdames et messieurs. Anthony Davis est très jeune et il pourrait bien entendu sur le long terme faire les affaires des Lakers. Même après le départ de LeBron James, Anthony Davis sera toujours là pour rendre cette franchise attrayante. Et le dernier pour moi, c'est la plus importante raison, mesdames et messieurs. Romain, les Lakers qui ont quand même raté Paul George. Hein. Ils ont raté Paul George, il faut le rappeler. Ils ont raté Kawhi Leonard. Hein. Je pense pas que les Lakers, je pense pas que Magic Johnson, il a envie d'un troisième échec hein, avec un Anthony Davis qui ne signerait pas avec eux. Et on le sait, on rappelle quand même ce que LeBron James avait dit sur la comment dire, lorsqu'on parle de la réputation de cette franchise des Lakers de Los Angeles, qui dans son histoire a toujours réussi à faire venir les meilleurs pivots de l'histoire de la NBA. Il faut quand même le rappeler. Hein. Donc c'est pas une histoire, c'est vraiment l'honneur, c'est plus qu'un honneur, c'est plus que l'honneur qui est sur la table pour Magic Johnson. S'il ne réussit pas à signer Anthony Davis, je vous assure que pour lui, ce sera un échec qui n'a pas de nom. Allez, voilà, je t'ai mis la pression là, Romain. Vas-y, enchaîne. Vas-y, Romain. Bon, vous savez, c'est vrai que je ne voulais pas commencer par là, mais je vais commencer par là. Je sais. J'ai fait exprès. Là. Ouais. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Dis-moi. Ça me fait penser à un playground que toi et moi on a fait quand LeBron a annoncé sa signature aux Lakers. Ouais. Et aussi, je me souviens bien à ce moment-là, moi j'étais plus ou moins, j'avais une vision de ce que LeBron voulait apporter aux Lakers. Et pour moi, cette vision était axée sur le développement des jeunes des Lakers. Tu vois. Je me disais que, à mon avis, le véritable avantage d'avoir LeBron aux Lakers, c'était vraiment de développement d'un projet Lakers autour de ces jeunes-là et ce potentiel en termes de jeunes qu'ils avaient, en espérant peut-être que ils peuvent ajouter un deuxième plus ou moins All-Star d'un calibre d'un Klay Thompson ou bien d'un Jimmy Butler ou d'un Kawhi Leonard, je sais pas trop qui, tu vois. Mais quand même de conserver l'identité ou alors de conserver le projet jeune. Ça, c'était le point de vue que j'avais au moment de l'annonce de LeBron James. Et mon avis, en tout cas, sur la situation des Lakers aujourd'hui vis-à-vis d'Anthony Davis, c'est que moi, à mon sens, mon point de vue à moi, c'est que je pense qu'ils n'ont même pas forcément intérêt, mon avis, hein, ils n'ont pas forcément intérêt petite coupure de la part de Romain. Romain, est-ce que tu m'entends? Petite coupure avec Romain, je vérifie les uns avec les autres. Le doc, tu m'entends? Le doc? Oui. Ici, il m'entend bien, Emmanuel m'entend bien aussi. Oui. Romain, on l'entend pas. Romain, allô? Romain, est-ce que Romain nous entend? Romain qui est bien avec nous, mais il a une petite coupure sur son réseau. Le temps que Romain nous rejoigne. Allô Romain, tu es là? Allô? Bon, Romain, il a un petit souci. On va faire la passe rapidement on va faire la passe à Emmanuel qui va, comme Klay Thompson, il va nous lâcher un tir à 3 points. Un tir à 3 points sans dribble rapidement pour enchaîner avec sa réflexion. Emmanuel, après tout ce que tu as entendu, comment est-ce que tu as envie de réagir? On fera la passe à Romain tout à l'heure pour qu'il enchaîne tout ce qu'il avait à dire. Mais Emmanuel va prendre le shoot dans le corner. Vas-y, Emmanuel, dis-nous comment tu réagis à tout ce que tu as entendu. Vas-y. Ok, déjà, comme Doc a dit tout à l'heure, on savait déjà. Petit souci avec Emmanuel. Le Doc, toi, tu es là, non? Un petit souci de liaison. Restez bien connectés, on va rétablir cette liaison. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde.
participer en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient, they gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. That's right. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not gonna work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're gonna do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Think about your risk tolerance for failure. How far are you willing to fail? Well, I mean, unfortunately and fortunately, I failed quite a bit. Yeah. You know, but I understand that's actually part of the process of succeeding. I'm not one that really believe in failure. I believe you have setbacks. And, you know, you have to learn from those. You have to learn what are those landmines that can be avoided the next time. What are those pitfalls? And you have to learn from that stuff. And so, you know, I welcome those things. It's a part of life. But are you prepared to, like, really fail at something totally new? Like, what if you're just a VC? Then I'm a VC, yeah. You know, and then I work at it, and then I'm not a VC the next year, or, you know, whenever it happens. Yeah. You know, listen, my first year in the league on national TV, at 18 years old, I shot 5 straight air balls in the playoffs in front of millions of people. Yeah. I think my tolerance is pretty high. Yeah, yeah. I think I'm all right. Right. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on revient sur la suite de ce talk show. On a une petite coupure due au live avec Internet, c'est les choses qui arrivent. Mais on va enchaîner avec Romain qui s'exprimait sur ce dossier Anthony Davis. Vas-y Romain, vas-y enchaîne. Oui, effectivement, parce que je disais que pour les Lakers, justement, je pense qu'il y a deux approches, deux façons de voir ce transfert. Comme je disais, la première approche, celle du projet sportif qui consiste à développer autour des jeunes. Je pense que tu foires cette approche si tu t'engages à transférer Anthony Davis tout de suite. C'est-à-dire que si tu avais une approche un peu comme le process de Philadelphie, tu vois, elle serait foirée avec qui est celle de l'amener, on va dire, une deuxième star tout de suite à côté de LeBron James et espérer de construire sur la base de deux stars. Je pense que clairement, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils attaquent Anthony Davis tout de suite parce que si on regarde la free agency, les futurs free agents ne rassurent pas forcément sur une signature éventuelle aux Lakers. On sait que Kawhi Leonard avec Toronto, les gars sont presque en train de réussir leur pari. On sait que Jimmy Butler, il a déjà dit que lui il veut son équipe à lui, donc il va certainement pas aller jouer à côté de LeBron James. On sait que Kevin Durant aussi a annoncé que il veut pas jouer à côté de LeBron James, que ça ne l'intéresse pas. Donc ça veut dire que il va certainement aller ailleurs ou signer chez les Warriors. Kyrie Irving, il a déjà donné sa parole au management des Celtics qui va rester. Il y a éventuellement Klay Thompson qui lui aussi, je pense que bon. À moins que ça a fait un gros coup, Eddie peut décider de s'engager aux Lakers. Donc, si tu veux, pour moi, c'est la seule véritable raison pour laquelle aujourd'hui Magic doit signer Eddie. C'est s'il veut absolument une deuxième star tout de suite. C'est son lâche. Parce qu'à la free agency, ça va être compliqué. Donc, mais mon point de vue à moi, c'est que j'estime que pour le projet Lakers, c'est pas une prix. Bon, donc ça, c'est discutable. Maintenant, ce que je voulais dire maintenant sur le cas Eddie, c'est que pourquoi est-ce que Eddie part aujourd'hui moi, je pense clairement passer quelque chose. Je me dis. Tu dis il y a eu un problème. Tu dis il y a eu un problème en interne. C'est ce que tu veux dire? Oui, je pense qu'il y a eu une rupture au moment de Marcus Cousins, je pense. Moi, c'est je pense que Eddie avait certainement dû avoir une discussion avec son management sur le fait que même si Boogie est blessé, les gars, il faut qu'on le signe. Même si on a fait une belle campagne en playoff, les gars, il faut qu'on le signe, tu vois. Sauf que les gars l'ont pas fait. C'est pas faux. Boogie est parti chez les Warriors. Bon, maintenant, je pense que Eddie là a laissé les bénéfices du doute en leur disant ok, je suppose que vous allez renforcer et qu'on sera meilleur. Sauf que, bon. Arrivé, c'est vrai qu'on a eu Rondo, mais ils ont quand même perdu Rondo qui est aussi. Oui. Alors, un beau parcours la dernière, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une rupture. Et qu'avec les résultats qui. Et peut-être l'identité de jeu aussi, parce que je pense aussi que avec les nouvelles. Petite coupure. Règles, et puis on va dire l'identité le style de jeu de Alvin Gentry. Je pense qu'il y a des adaptations à faire que les gars ne font peut-être pas encore. Tu vois, parce que en termes de défense. Allô. Oui, on t'entend bien. Hein. Ça a des petites coupures là. Romain, est-ce que tu m'entends là? Romain? Oui, je t'entends. Oui, Romain, je te coupe pas. Hein. J'annonce une info live là rapidement. Ça tombe, c'est David Aldridge qui vient de donner l'info, mesdames et messieurs. La NBA qui a donc puni Anthony Davis. Anthony Davis qui a écopé d'une amende, mesdames et messieurs, de $50 000 pour avoir demandé son trade publiquement par l'intermédiaire de son agent. Ce lundi, hein, ce que la Ligue a appelé un effort de faire douter une relation contractuelle entre Anthony Davis et les Pelicans. Hein. Anthony Davis qui a écopé d'une amende, je répète, Anthony Davis qui écope une amende de $50 000
suite à sa demande de trade public par le biais de son agent Rich Paul. C'est ce lundi, la NBA, voilà, c'est David Rajich qui l'a annoncé. Mark Stein et tous les journalistes, tous les consultants en parlent. Vas-y Romain, vas-y. Ça va rien. Ça sert vraiment à rien. Parce que, bref, je parlais juste, on va dire, de ce que l'équipe des Pelicans, on va dire, et de ce que, on va dire, en termes d'identité de jeu aussi, les gars essayent de faire pour être compétitifs. Je pense que, clairement, le bénéfice du doute qu'il leur a accordé est arrivé à expiration. Maintenant, je pense aussi que Anthony Davis, certainement, ne voulait pas forcément annoncer son trade tout de suite. Donc je crois qu'il y a clairement, on va dire, la pression de la part de Rich Paul pour pouvoir donner une chance aux Lakers de tenter quelque chose. Je crois aussi qu'il il se dit certainement que bon, c'est aussi dans l'avantage des Pelicans, on va dire, d'écouter ce que les Lakers ont à dire, parce qu'en termes d'assets, ils ont des choses intéressantes à proposer. Mais maintenant, pour les autres équipes de la Ligue, je crois aussi que, en tout cas, ce qui concerne les Celtics de Boston, si jamais les Lakers n'arrivent pas à ficeler le deal avant la trade deadline, je suis désolé, je pense que pour réussir à avoir Eddie, forcément, Tatum sera dans le package. Moi, je vois pas comment, on va dire, les Pelicans puissent accepter autre chose que Tatum. De base, tu vois, de base. Je ne vois en tout cas, il faut qu'il y soit, en tout cas. Il faut qu'il y soit. Il y aura d'abord Tatum, après ça, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis. En termes de potentiel, c'est le seul joueur, on va dire, la seule valeur marchande intéressante là parmi les équipes qui sont en pole position. Je viens aussi de voir que, par exemple, il semblerait que, en ce qui concerne New York, les gars en fait, Eddie aurait annoncé qu'il veut bien. En fait, il n'est pas contre un atterrissage à New York. Mais les gars de Nola disent qu'il faut que Porzingis soit dans les deals. Bon, ça aussi, je viens de lire ça dans le groupe. Maintenant, je pense aussi qu'en termes d'impact sur la ligue, effectivement, les 10 jours qui arrivent vont être 10 jours importants parce que, en fonction de s'il y a un mouvement ou pas, pas mal de choses peuvent se passer. Parce que si, par exemple, Eddie atterrit chez les Lakers, ça veut dire que Kyrie, sa signature chez les Celtics, ça veut dire que Golden State peut potentiellement vouloir un éclat, tu vois, parce que ça veut dire Klay Thompson part, ça veut dire si Klay Thompson part, est-ce que Kevin Durant reste? Ça reste à voir, tu vois. Donc effectivement, en termes d'impact sur la ligue dans l'immédiat, on est clairement dans une redistribution des cartes. Mais maintenant, moi j'ai quand même un avis qui est que de toute manière, en termes de compétitivité pour la capacité d'aller chercher le titre, je ne suis pas sûr que les équipes capables de gagner un titre vont on va dire, pop-up subitement parce que Eddie a rejoint soit les Celtics ou les Lakers. D'accord. Bon, moi, je vais déjà les Celtics sans c'est ça, Eddie, tu vois. Je pense que déjà, base, tu vois, en ce qui concerne l'Est. Je pense qu'à l'Ouest, même avec Eddie chez les Lakers, ça va être compliqué d'aller chercher Golden State, ça va être compliqué d'aller chercher Houston. C'est des équipes-là, tu vois, en termes de playoff. J'ai aussi un avis qui est que je pense qu'on s'emballe un peu trop sur Eddie. Ouais. Moi, je prends deux facteurs. Moi, il faut me dire que si je... Oui. Santé. Je pense qu'il a joué 82 matchs. Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà joué 82 matchs depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Deuxièmement, je ne suis pas encore sûr de ce qu'il vaut en playoff. Parce que même la victoire contre les Blazers, c'est pas la victoire de Eddie, hein. C'est surtout la victoire de Joe Holiday. Et il a géré le cas Damien Lillard. Donc je ne suis pas encore sûr un game changer. Un game changer si décisif que ça. Tu vois, certes, il est impressionnant physiquement en termes de skills, en termes de capacité. Tu vas te faire tirer sur les cheveux par Terrassa, là, par les lovers d'Anthony Davis. Hein. Vas-y, on va vers la conclusion, vas-y. Il a pas
n'a pas pu faire changer à Pelicans, tu vois, non. Pourtant, le roster des Pelicans n'est pas si mauvais que ça, hein, je suis désolé. Bien sûr, je suis désolé, le roster des Pelicans n'est pas si mauvais que ça. Et donc, super. En termes de game changer, je me pose la question. Ça reste à voir. Peut-être que c'est le cas, mais ça reste à voir. Tu vois, donc, oui, donc je me dis, l'arrivée de Eddie dans une équipe ne va pas forcément la rendre contender. Moi, je pense. Sauf si peut-être bon, il va peut-être chez les Celtics qui sont déjà contenders. Mais chez les Lakers, j'ai des doutes. Les Celtics, en tout cas, les Lakers, j'ai des doutes. En tout cas, New York, bon, je ne pense pas forcément que ce soit la meilleure option pour lui, quoi. Ouais, je reviens encore sur les déclarations de Rick Butcher qui continue à pilonner il insiste pour préciser que Kyrie Irving, alors il dit Kyrie Irving est extrêmement sérieux à l'idée de rejoindre LeBron James aux Lakers de Los Angeles. Mesdames et messieurs, alors si vous avez un trio LeBron James, Kyrie, Anthony Davis, je vous assure que vous allez devoir revoir ce que vous envisagez. On va écouter Emmanuel et bien entendu vous n'hésitez pas à réagir si vous souhaitez vous exprimer. Emmanuel, vas-y, enchaîne ce que tu disais. Ok, je vais d'abord rebondir sur ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure en conclusion à propos de Eddie. Je suis à moitié d'accord avec ce qu'il a dit, mais à moitié pourquoi? Parce que je pense qu'en fait il a mal dit ou peut-être il n'avait pas les termes en fait appropriés pour expliquer en fait son idée. Quand il a parlé de Eddie en disant que c'est pas un game changer et tout. La vérité c'est qu'il faut d'abord qu'on revienne à la base. Il faut d'abord qu'on revienne à la base. Eddie d'abord c'est une superstar, ça on est d'accord. Les superstars il y en a pas beaucoup. On a LeBron, on a Kevin Durant, on a Curry, on a Eddie, on a Harden, on a Antetokounmpo. On a Embiid aussi, je le considère déjà comme une superstar. Russell Westbrook, ça tu les comptes au bout des doigts. Ils sont peut-être 10 maximum, tu vois. Les superstars, bon, c'est sûr que parmi les superstars maintenant, il y a maintenant des catégories. Par exemple, parmi les superstars, il y a des gars que tu peux en faire des franchise players parce que eux, ils ont le leadership, tu vois. Ils ont le leadership pour amener une équipe au titre. Mais maintenant, tu as une autre catégorie de superstars qui, eux, ils n'ont pas une assez forte personnalité pour influencer leur équipe. Mais par contre, si tu le mets en tant que lieutenant d'une autre superstar, automatiquement tu en fais une équipe favorite pour le titre. Et Eddie est justement dans ce cas de figure-là. Eddie, si tu le mets à côté de LeBron, c'est plus le même Eddie qu'il y a aux Pelicans qui veut porter la franchise de lui-même. Là, ça devient autre chose. C'est comme Kyrie Irving. Kyrie Irving, tu le mets à côté d'une superstar comme LeBron, c'est plus le même Kyrie Irving. Quoique Kyrie Irving encore, c'est autre chose. Donc, tu vois. Donc, Eddie, en fait, son problème, c'est que lui, il n'a pas la personnalité de leader. C'est-à-dire, si tu construis une équipe autour de lui, tu vas pas avoir une équipe qui est contender au titre. Mais si tu le mets à côté d'un joueur qui peut, comment dire, un bon playmaker, un bon leader et qui est aussi de surcroît une superstar qui va lui enlever un peu de pression, là tu vas avoir un meilleur Eddie. Parce que n'oublions pas, Eddie c'est un gars le gars te fait, quand il est fâché, le gars te fait d'abord facilement, sur une saison il te fait 30 points, 13 rebonds, 3 blocs par match. Ça c'est facile, il te le fait facile. Et quand il est vraiment concentré, parce qu'il y a des matchs où tu sens qu'il n'est pas dans le match, tu vois. Il y a des matchs où il n'est pas vraiment pas dans le match. Mais quand il se décide, quand il joue vraiment à fond, qu'il est vraiment dans le match et tout, le gars peut facilement te faire un 50 points, 20 rebonds, 5 contre. C'est pour te dire à quel point le gars est talentueux. Le gars est très talentueux. Mais son problème, comme je dis, c'est être à côté de la bonne personne. Maintenant, pour rebondir par rapport aux Lakers, il faut qu'on sache que le jour où les Lakers, faut qu'on se rappelle en fait que le jour où les Lakers ont signé LeBron, ce jour-là en fait, ils ont renoncé au projet Lakers pour se conformer au projet LeBron. Parce que le projet d'une équipe ne peut pas être le projet d'une superstar. Une équipe pense long terme, pense ok, je vais prendre je vais drafter tel joueur et je vais viser sur le long terme. Dans 10 ans, on sera compétitif et tout. Tu vois, mais quand tu as une superstar comme LeBron, tu oublies le futur. Là, ce n'est plus une question de futur, là, c'est une question de présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qui est-ce que je peux mettre autour de lui maintenant pour gagner maintenant? Parce que lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps à perdre. Il n'a pas le temps. LeBron n'est pas là pour attendre que les Lonzo Ball, les Ingram et tout ça se développent. Dans le jour où il a été signé,
Je pense que Magic même n'est pas conscient en fait de ce que signifie signer un gars comme LeBron. Parce que dès lors que tu signes un gars comme lui et que on te dit qu'un joueur du calibre de Kawhi Leonard veut quitter son équipe et de préférence pour aller aux Lakers et que toi tu te dises non, on va attendre une saison. On va attendre que son contrat finisse et qu'il signe avec nous l'année prochaine. On ne veut pas sacrifier nos jeunes et tout. Dès lors que tu dis ça, ça veut dire que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas en fait. Tu ne comprends pas en fait dans quelle politique tu es. Parce que tu peux pas viser dans les deux bords. Tu peux pas viser le long terme et viser en même temps le court terme. Si tu veux le court terme et que tu as une superstar disponible, tu es obligé de sacrifier ton long terme. Donc, il a échoué à signer, à avoir Kawhi Leonard. Il a échoué à avoir Paul George. Maintenant, tu as une nouvelle chance d'avoir un gars comme AD. Je pense que Magic Johnson ne peut plus s'amuser. Il doit au moins, peut-être cette saison, il peut traîner le pas, mais au moins pendant les vacances, il est obligé de la réussir. Il n'a pas le choix, il est obligé de la réussir. Et en prenant un gars comme AD, après, il peut prendre d'autres pièces, il peut prendre des role-players et tout, des gars qui peuvent l'aider à gagner maintenant. Parce que, imaginons un scénario où Magic Johnson échoue à faire venir Davis sous prétexte qu'il doit garder sa jeunesse et tout. Et que, comme on le disait tout à l'heure, un AD soit transféré par exemple à New York avec Porzingis et qu'un Kevin Durant dise ok, bon, moi aussi je vais à New York. Vous voyez que là, ça change la donne. Là, je ne vois pas AD après 2 ans et demi en jouant aux côtés d'un Kevin Durant, d'un Porzingis. Je ne vois pas dire ok, je vais retourner signer aux Lakers. En plus que dans 2 ans et demi, LeBron ne sera plus LeBron. Je suis désolé, LeBron est en train de finir. Tout le monde vieillit, ils sont en train de finir. Donc, si Magic Johnson il est dans l'urgence, qu'on ne nous mente pas, le gars est dans l'urgence. Il ne peut pas ne pas signer. Il dit par autre part. Il pourra juste faire peut-être une prière que Kawhi Leonard vienne signer. Mais Kawhi Leonard aussi, d'après ce qu'on entend, apparemment, il ne veut pas jouer avec LeBron. Et apparemment, s'il va aux Lakers, il est plus susceptible de signer aux Clippers. Donc, et Anthony Davis, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il n'a pas d'autre choix. Il y a tellement de scénarios. Je peux même prendre un autre scénario. Parce que voilà Klay Thompson qui fait savoir que, ok, lui, si Eddie signe aux Lakers, il est prêt à signer aux Lakers et tout. Je ne sais pas si c'est vrai et tout, mais si ça s'avérait vrai, si ça vient vraiment du camp de Klay Thompson, sachez donc que si les Warriors se décident aussi d'entrer dans la danse et qu'ils disent que, ok, Klay Thompson a déjà dit ouvertement que si on ne lui donne pas le contrat, parce qu'on ne lui donnera pas, il est capable d'aller signer aux Lakers. Donc, ouvertement, il a déjà dit qu'ok, lui se désengage de nous si on ne satisfait pas ses exigences. Ok, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va trader Klay Thompson, peut-être plus Draymond Green et quelques autres joueurs aux Pelicans pour avoir Davis. Je suis désolé, mais si c'est que les Lakers, entre-temps, n'ont pas fait d'offre, une vraie offre aux Pelicans, les Pelicans sont capables d'accepter une offre comme ça des Warriors. Je ne sais pas si tu vois, et les Warriors ne seront pas mal vus, parce que même le public va dire que oui, c'est Klay Thompson. Il allait quitter. Donc les Warriors ne seront pas mal vus comme une équipe qui est ingrate et qui se débarrasse d'un gars qui les a aidés à gagner le titre autrefois. Tu vois un peu, on peut faire. Donc il y a tellement de scénarios. Et les Pelicans aussi peuvent dire aux Lakers que, ok, vous ne voulez pas nous donner autant de pièces, ok, nous on va vous emmerder. On envoie Anthony Davis aux Warriors. On sait que ça va vous emmerder. Donc vous avez intérêt à faire ce deal. Il y a tellement de scénarios. Magic Johnson est dans les problèmes. Je te dis la vérité. Il a la pression. Hein. Il a la pression maintenant. Préférence, même il a intérêt à le faire maintenant. Donc moi, c'est ce que moi j'avais. Écoutons le doc qui veut réagir à ce qu'a dit Emmanuel. Le doc, qu'est-ce que tu veux dire? Et ouais, Emmanuel, c'est juste, c'est même pire, c'est que si il attend cet été, si ça se plie pas maintenant, la décision de Kevin Durant, si elle sort avant que les Pelicans aient pu trouver quelque chose, et que Kevin Durant parle des Lakers, Anthony Davis va dire je le suis là-bas. Il faut même pas attendre. Si Kevin Durant annonce le premier qu'il bouge, Anthony Davis va le suivre. Et les Pelicans vont même choisir la conférence Est. Ils vont dire on va t'envoyer à l'Est. C'est pas grave. Comme il y a New York, on va te balancer à l'Est. C'est pas grave. Donc c'est maintenant. Parce que cet été, il peut se passer trop de trucs qui peuvent faire en sorte que
les Lakers ratent Davis. C'est maintenant qu'ils doivent appliquer. Et c'est pour ça que les Pelicans le disent, hein, nous on va prendre notre temps. Je pense qu'ils veulent déjà emmerder en disant on va prendre notre temps et étudier, on va pas le faire à la va-vite. Bon, c'est une manière de dire aux Lakers que vous avez intérêt à donner un gros paquet si vous voulez Anthony Davis maintenant. Voilà. Romain, vas-y, comment tu réagis? Vas-y. Effectivement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelle est l'offre des Lakers si on va aller dans le détail près, quelle est l'offre des Lakers aujourd'hui qui peuvent faire que les Pelicans ne peuvent pas refuser? Tu mets les 4 jeunes là. D'abord. Bon, lui, il a dit qu'il ne part pas. Lonzo Ball, il a dit qu'il ne part pas, sauf si on intègre une troisième équipe dans le deal, ce qui lui permettra de ne pas aller aux Pelicans. C'est le seul cas où il pourrait bouger. Mais bon, vas-y. Vas-y, Romain. Mais ce que je dis, c'est que tu mets les 4 jeunes là d'abord, parce que même si tu mets une troisième équipe, elle voudra au moins Lonzo Ball, minimum, tu vois. Et l'équipe va peut-être mettre un tour de draft pour envoyer chez les Pelicans, tu vois. Mais tu mets d'abord les 4 jeunes là. Tu mets KCP, tu mets je sais pas trop qui d'autre, tu vois. Et maintenant, ce que tu dis, je voulais ajouter un truc avant que tu ne changes de sujet, s'il te plaît. Je voulais dire en fait que j'ai vu Jrue Holiday a été interviewé hier et puis il disait que Anthony Davis est à 90% la raison pour laquelle il est resté aux Pelicans. Donc ça veut dire que Jrue Holiday aussi pourrait partir. Donc ça fait que moi, qu'est-ce que je vois pour Magic Johnson? Comment il pourrait voir la situation? Il pourrait la voir de cette manière-là. Vu que les Pelicans veulent absolument tous mes jeunes, qu'est-ce que je peux faire? Vu que j'ai vu que Jrue Holiday, en fait, il parle indirectement en disant que si Eddie part, c'est possible que moi aussi je parte. Je peux traiter avec le GM des Pelicans comme ceci. Je lui dis que, ok, donne-moi Jrue Holiday et Anthony Davis et je te donne tout ce que tu veux. Je te donne, c'est-à-dire, je vide même mes jeunes âges, je te les donne. Ça aussi, ça peut être une possibilité, mais Magic doit réfléchir à tous ces scénarios. D'équilibre dans la balance. Parce que je pense que Jrue Holiday, Anthony Davis, ça pèse quand même lourd en termes de cap. Tu vois, donc, je pense pas qu'il y ait forcément suffisamment que ça passe. Mais effectivement, à la limite. En mettant une troisième équipe aussi, ça peut donner comme tu disais. Ça veut dire que Jrue Holiday n'atterrit pas chez les Lakers. Tu vois, Jrue Holiday atterrit et maintenant tu mets en place un truc mais après, quelle équipe tu mets là-dedans? Je pense que pour les Lakers, c'est maintenant jamais. Ça, c'est clair. Ouais. C'est pour ça aussi que vraiment la pression là. Ouais. Il y a un point auquel je crois pas là. Je crois pas au point qu'on dit que Kyrie Irving veut absolument aller retrouver. Je n'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas, Doc? Pourquoi tu n'y crois pas? Raison, c'est que il est parti. Son appel qu'il a fait l'autre fois, c'était juste pas pour s'excuser d'être parti, mais pour s'excuser de ne pas avoir la façon dont il est parti. Parce que le match suivant, quand il fait ces trucs, il tient le maillot des Celtics en disant voilà mon maillot. Il montre l'amour pour assurer le public. Pour assurer le public, les fans, Il a le GM le plus malin de la ligue avec lui. Je peux vous dire que Kyrie Irving n'ira pas encore se remettre à l'ombre de LeBron James. Non. Il est déjà en train de franchir ça. Il est en train de porter Boston comme on attend de lui depuis. On l'attend là. La saison dernière, c'est la blessure. Sinon, de toute façon, il n'est pas con. Hein. Sans sa blessure, il est en finale NBA. Hein. C'est pas LeBron qui est en finale NBA. Donc, là où il est parti là, à part remercier LeBron pour tout ce qu'il a apporté en termes de conseils et de leadership, et tout ce qu'il peut faire, mais jouer à nouveau, c'est faire une marche arrière violente. Parce que là, maintenant, il est parti pour être vraiment le patron dans les clubs, à part s'il se réunit peut-être avec... Et encore, je pense même qu'il s'il se réunit avec Kevin Durant à New York ou je sais pas où, ce sera lui le boss, parce que Kyrie Irving, c'est lui qui a la balle et qui décide. Donc, ces rumeurs de repartir parce qu'il y a eu un coup de fil, machin truc, peut-être qu'ils ont parlé du soya qu'ils allaient manger et tout, entre autres, et on nous a juste parlé de cette nuit. Pourquoi pas? Excusez d'être parti. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Romain, tu veux dire encore quelque chose? Vas-y, Romain. Et après Emmanuel et Missy, et après on va clôturer. C'est que je pense qu'aujourd'hui, soyons réalistes,
Aucune équipe à l'Est ne peut affirmer qu'elle bat les Celtics en 7 matchs. Aucune. Et partant de cette réalité-là, si Kyrie Irving estime qu'il doit partir, je pense qu'il y a un truc qui marche pas. Ça veut dire qu'il a rien compris de son affaire avec LeBron James, tu vois. S'il est intelligent, il doit aujourd'hui dans l'équipe dans laquelle il peut, on va dire, avoir le plus. Je pense qu'en termes de talent, même plus, les Celtics, c'est la seule équipe dans la ligue qui peut regarder les yeux dans les yeux des Warriors. Maintenant, après, le reste, c'est vraiment de la logistique. Et moi, je pense que Kyrie n'a pas intérêt à partir. Ouais, Kyrie qui n'a probablement peut-être pas intérêt c'est sûr. à partir. Vas-y, Emmanuel, vas-y. Pour Kyrie, le doc, je sais pas, mais moi je me disais que pour Kyrie c'était plus en fait une manière, parce que tu sais que lui son James c'est Danny Ainge. Avec Danny Ainge, franchement, il faut vraiment être très wise au niveau des affaires. Moi je pense plus que Kyrie Irving laisse ses rumeurs transparaître et tout, plus par rapport aux négociations et tout. Parce que un gars comme Danny Ainge, lui, il va pas vouloir lui donner le contrat max direct, tu vois. Donc c'est mieux pour Kyrie de faire ce genre de manigance pour être sûr de recevoir son contrat max. Au moins là, ça met la pression, parce que là, ça met la pression sur Danny Ainge. Parce que la manière dont Kyrie a recommencé à porter les Celtics et tout, même le public va dire à leur GM que mon frère, débrouille-toi. Kyrie, débrouille-toi pour le garder. Ouais. Donc moi, je pense que c'est plus une stratégie en fait, parce que les gars aux États-Unis ils sont trop loin. Tu vas avoir des rumeurs et tout ça, mais c'est plus pour faire parler et aussi par rapport à leurs négociations et tout. Mais c'est pas toujours. Même Klay Thompson, quand il fait sa déclaration, c'est parce qu'il veut un bon contrat. Parce que la vérité, c'est que je pense que même si les Warriors ne donnent pas le contrat, là je sais pas, peut-être vous allez vérifier avec vos chiffres et tout, mais je ne pense pas quand même, de ma petite connaissance que j'ai sur les salariés, sur les salaires et tout, je pense pas que si les Warriors donnent un peu moins que le contrat max à Klay Thompson, je ne pense pas qu'un contrat max de Klay Thompson aux Lakers puisse être plus grand que ce que les Warriors peuvent lui proposer en dessous du contrat max. Je pense pas. Je pense qu'au niveau des règles et tout, ce sera toujours bien moins. Par exemple, si le contrat max que les Warriors peuvent lui donner est de 201 millions par exemple, automatiquement le contrat max dans une autre, si tu signes dans une autre équipe, est généralement 150 millions de moins. Moi, je pense même pas que... Donc, je pense que tout ça, c'est plus pour les négociations qu'autre chose. D'accord, bien sûr. Ce n'est pas... C'est la première... Kyrie, je pense que lui va rester. C'est la première chose, hein, puisque les joueurs, ils pensent d'abord à défendre leur intérêt avant de penser à autre chose, ça c'est sûr. Donc, c'est clair. Surtout Kyrie a déjà le titre. Bon, lui, il va pas aller chercher le titre en étant l'ombre de quelqu'un. Lui, il a déjà le titre. C'est pas faux. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. Romain qui veut réagir? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Et pour mes confrères, oui, c'est que moi j'ai une question après tout ça, c'est que je suis en train de me demander aujourd'hui, beaucoup de joueurs, beaucoup de grands joueurs disent aujourd'hui qu'ils veulent changer d'équipe par rapport au projet sportif, mais en même temps, c'est les mêmes qui te disent qu'ils veulent le max. Donc moi je sais même plus finalement c'est quoi la priorité, parce que je pense qu'aujourd'hui, en NBA, si tu estimes que tu veux le projet sportif, tu dois renoncer au max. Et si tu estimes que tu veux le max, le projet sportif n'est pas forcément, on va dire, compatible. Donc moi, je voulais un peu savoir ce que vous en pensez. Moi, ça n'a plus vraiment de sens. Sauf que maintenant, ça dépend. Un gars comme Kevin Durant ou un Kyrie Irving ou un Klay Thompson, eux, ils ont déjà les titres. Donc eux, ça va pas être leur priorité. Donc je pense que ça répond à ta question. Mais un gars comme Anthony Davis, je pense que lui, il cherche plus ce titre. Mais maintenant, aux Lakers, il a la possibilité de non seulement former une équipe contender pour le titre, mais en plus aussi avoir son super max. Lui, il peut avoir les deux. Mais généralement, les gars qui ont déjà les titres. Est-ce que le doc, la réflexion de Romain, comment tu vas réagir? Missy aussi qui va s'exprimer après toi. Comment tu veux dire, le doc? Sur la réflexion sur... De Romain, la priorité des joueurs, est-ce que c'est mieux Vas-y Romain, la priorité c'est soit le titre, soit le contrat max, on peut pas avoir les deux, etc. Quelle est la tendance en fait qui domine, tu vois, en termes de projection de carrière? Est-ce que c'est le max ou est-ce que c'est le titre? J'ai l'impression que c'est le titre, que tout le monde veut le titre aujourd'hui, tout le monde va aller défier Golden State, mais en même temps personne n'a vraiment l'air de vouloir renoncer à un contrat max, tu vois. Tout le monde essaie d'être dans les petites manigances pour réussir à négocier le contrat le plus avantageux, tu vois. Et moi, ça m'embête parce que je trouve que c'est pas cohérent. Non, mais Robin, s'il y a une cohérence, c'est que le vrai problème, c'est où tu te trouves, où tu as été drafté. En général, la draft,
t'envoie dans les équipes les moins fortes. Après, il peut arriver que sur des trades, tu te retrouves avec des associations, comme on dit maintenant. Mais c'est pour ça qu'il n'y a qu'un panel de petits joueurs là. Emmanuel, il l'a cité. Et moi, je baisserais même à... Il y a un top 5-6 qui sont capables d'avoir et le max et l'équipe contender. Ils peuvent avoir les deux. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi. Il y a pas fort. Il y a d'autres cas, comme le cas de Clay, qui a grandi qui a évolué en montrant, en prouvant. Il est parti de rien du tout. Maintenant, il a déjà des bagues. Quand tu as déjà tes bagues, là, tu peux chercher l'argent, tu dis... Mais il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais n'est pas les bagues. À un moment, ils se disent, si je continue comme ça, je vais finir ma carrière sur ça. Donc, ils baissent un petit peu. Mais une fois dans une équipe contender, franchement, ils sont 5-6 joueurs en NBA qui ont ce choix de dire, non seulement je veux le max, mais je peux rester parce que les autres vont venir à moi. Si je suis là, les autres vont venir à moi pour former une grosse équipe. Mais c'est la nouvelle génération, c'est comme ça que ça se passe. Allez, on va laisser réagir Missy avant de clôturer cette émission. Missy, comment tu veux réagir avant qu'on clôture? Vas-y. Il faut se souvenir que le niveau d'argent qui est aujourd'hui dans la NBA n'était pas à ce niveau-là. Ils ont renouvelé un contrat pour 9 milliards de dollars. Le droit télé, c'est jamais le plus gros contrat, même la première ligue un peu en dessous. Rien que la télévision seule sur la télévision américaine qui leur a donné ce gros contrat. Maintenant, par rapport à Anthony Davis, c'est vrai qu'il a les velléités de départ, c'est un petit peu normal. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous discutons? Nous discutons de l'affaire sur un plan purement sportif et quelle de l'association. Mais quand vous êtes un sportif, vous vous dites je suis là pour montrer mon talent, mais pour que mon talent serve aussi à apporter des titres. Peu importe où il ira. Je ne suis pas sûr que tout ce chamboulement qui est en train d'être fait va amener les Lakers loin. Pas sur cette année, parce que pendant ce temps que les gens parlent, les Warriors, ça fait la série en cours des Warriors, elle est de combien de matchs? Elle est de 10 à 11, 13 matchs, c'est ça, non? Pendant que les gens bavardent, les Warriors sont en train de peaufiner les détails qui vont leur permettre de gagner au playoff. Donc c'est un débat qui s'ouvre là, c'est une légitimité qui est là. On se souvient bien à la fin, quand les Warriors ont gagné le titre, on a dit qui c'est à même de se succéder à eux-mêmes. Ben eux. Et en plus, ils ont rajouté de Marcus Cousins. Ils ont beaucoup plus d'options que vous et moi. Ça, c'est mathématique. En plus, là où ils sont bien, c'est que contrairement à d'autres équipes, ils vont arriver extrêmement frais aux playoffs. Les Durant et autres Steph Curry, voire même Klay Thompson ne jouent pas les quatrièmes cartons parfois. Ils sont pas en train de tirer sur la corde raide. Ils sont pas en train de tirer sur la corde. On sait au cours de ces dernières années, beaucoup de sportifs ont des blessures. On a regardé. On dit Murray vient on vient de lui mettre une nouvelle hanche là. Il a plus de hanche, donc on a dû opérer. Mais pourquoi? Parce que c'est l'exercice abusif du sport intensif. Aujourd'hui, vous prenez Eddie au Pélican. Ben lui, s'il n'est pas là, les Pélicans n'ont jamais aucune chance de gagner. C'est parce qu'il est là et qu'il va multiplier les efforts dans une soirée. Il a besoin de se dire, je vais dans une équipe où je vais jouer mon rôle, mais les coéquipiers vont en faire aussi plus. Et peut-être les victoires, mais ça, tout ce que nous disons là, depuis tout à l'heure, c'est extrêmement hypothétique. Nous sommes dans l'hypothétique et il n'y a aucune certitude. Maintenant, la NBA vient de lui donner une amende, mais il va falloir que la NBA se pose
est-ce qu'on dit c'est comme le foot où on laisse les super teams se constituer, mais c'est pas bon pour le business de la NBA parce que il y a les droits télé, ils ont pas envie que les gens délaissent tous ces matchs où on voit les Chicago Bulls contre Atlanta Hawks qui sont mauvais. Les deux équipes n'ont pas tout le temps été mauvaises, soit dit en passant, mais ils ont chacun pour leur business. Maintenant, est-ce qu'il se clarifie? Moi, je veux une clarification de la NBA par rapport à ça. C'est pas le tout de sanctionner Anthony Davis. Oui, il n'a pas devant les médias. Ça n'est pas longtemps resté. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On s'est bien exprimé sur ce dossier Anthony Davis. Une merveilleuse émission avec l'apport de nos panélistes. On va remercier bien entendu, on va commencer par Romain depuis Douala. Romain, merci d'avoir été avec nous. Romain, ça nous a fait très très plaisir de t'avoir. On sera très heureux de te recevoir à un autre moment. Il n'y a pas de souci, Romain. Tu sais comment ça se passe, hein? Je sais que tu sais que tu guettes les sujets chauds. Comme Emmanuel depuis le Canada qui est avec nous ce soir. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous, ça nous a fait extrêmement plaisir. On te dit merci. À toi, et on se dit à la prochaine, hein, Emmanuel. Dès que tu as un peu de temps, tu sais comment ça se passe. On sera toujours très heureux de t'avoir. Voilà. Merci le film. À la prochaine. C'est bonne soirée, hein, Emmanuel, c'est ça, hein? C'est bon après-midi, c'est bonne soirée. Voilà, du côté du Canada pour Emmanuel. Merci le Doc Onpi depuis Angers. Et donc, on donne rendez-vous à nos fans jeudi pour NBA No Limit, le Doc. Oui, merci à tout le monde. D'ici jeudi, ça va peut-être bouger. Il y aura encore des trucs à raconter. Il y aura encore d'autres histoires. Phil, en passant, lui ne se connecte plus parce que lui déprime chaque jour, mon frère. Depuis qu'il voit les matchs de Demarcus Cousins, il dit que la NBA est gâtée. Oh là là. On va lui trouver une solution à Will, qui est du côté du Canada. Tu lui envoies notre big up, hein. On le salue. Il n'y a pas de souci. Big up à toi, Emmanuel. Donc, je disais... Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais lancer une petite idée pour jeudi parce que je pense que la fin de cette émission est intéressante. Vas-y. C'est que moi j'ai envie de poser la question aujourd'hui, comment faire pour avoir une team qui peut gagner un titre NBA? Moi c'est la question que je veux poser, peut-être que... Pourquoi? C'est pas mal comme question. Comment former une équipe pour gagner, c'est ça, hein? Comment former une équipe pour gagner, hein? Ça, c'est avoir une équipe de gagner un titre NBA. Pourquoi pas. Allez, on va revenir sur cette belle idée de Romain. Il a proposé jeudi d'un NBA No Limit. Missy depuis Paris, merci d'avoir été avec nous. Missy, on donne rendez-vous jeudi à nos fans pour NBA No Limit, hein, à partir de 22h, 23h de Paris. Une belle émission avec Missy encore ce soir. Merci d'avoir été avec nous. À jeudi. À jeudi, Missy. Merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live et big up aussi à tous ceux qui écouteront le podcast. Comme vous le savez, nos talk shows sont disponibles quelques minutes après le live. Vous pouvez écouter tous nos talk shows à votre rythme. C'est la magie de cette radio digitale numéro 1 pour sur la NBA pour les francophones, la radio partenaire officielle NBA. On ne rappellera jamais assez. Merci Emmanuel, merci Romain, merci le Doc, merci Missy. Ciao les amis, bye bye. Ciao à jeudi. Ciao, allez, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.